Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 19 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite t'aider à changer de regard sur cette petite phrase que peut-être tu penses toi aussi ou que tu dis à ton enfant « c'est pas toi qui décides » et qui souvent est très symptomatique de notre peur d'un enfant roi. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comme je te l'ai dit en introduction, j'aimerais décortiquer avec toi ce qui se cache derrière cette pensée « c'est pas mon enfant qui décide ». Cette petite phrase ou cette pensée réflexe que tu peux peut-être avoir quand ton enfant te tient tête et que tu tiens mordicus ta position. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier Vilma qui m'a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. Merci 1000 fois pour cette extraordinaire découverte, pour ces solutions, pour ces vraies explications. Je me sens moins seule et sais mieux comment expliquer cette parentalité bienveillante face aux personnes parfois très réticentes et emplies de préjugés. Alors merci beaucoup Vilma pour ce commentaire. Je sais que malheureusement, a priori, seul Apple Podcast semble permettre les commentaires, mais je reçois également beaucoup de mails et de messages sur Instagram qui me remercient par rapport au contenu des épisodes et tout ce que je partage. Et sache vraiment que c'est ça qui me booste énormément. Alors certes, l'algorithme d'Apple ne le verra pas, mais moi oui. Alors vraiment, un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire en retour. Le simple fait que peut-être tu partages ou que tu parles de ce podcast autour de toi, eh bien déjà ça m'aide énormément. Alors un grand merci. Revenons-en au sujet du jour. Cette petite pensée que tu peux avoir, ou peut-être même dire, quand se profile un point de blocage avec ton enfant, mais c'est pas toi qui décides. Alors, peut-être que tu as cette peur que ton enfant ne devienne un enfant roi, cet enfant tyran qui te mène par le bout du nez. Tu as peut-être le sentiment, finalement, que ton enfant te fait toujours passer dans les trous de souris qu'il a décidé. Et, tu ne supportes plus qu'il conteste systématiquement les règles, qu'il ne supporte aucune frustration. Et alors j'ai envie de te dire que ce sentiment-là, il est décuplé quand c'est un tiers qui le relève devant toi, que ce soit des proches ou même l'environnement de ton enfant, comme ses professeurs ou peut-être la personne qui le garde. J'aimerais aujourd'hui t'accompagner dans la prise de conscience de que cette pensée traduit de toi et chez ton enfant, mais également te faire réaliser que penser ainsi te conduit à une relation diamétralement opposée à celle que finalement tu souhaites construire avec ton enfant. On verra donc dans la dernière partie de l'épisode quel changement de regard je te propose d'adopter pour te permettre d'avancer un peu plus vers la relation de coopération que tu souhaites tant avec ton enfant. Prête ? Alors c'est parti. Alors je souhaite débuter cet épisode par un bref rappel de la différence entre le laxisme et la bienveillance. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans mon site avec un article qui s'appelle « Ni sévère ni laxiste, pourquoi choisir la parentalité consciente ?» Si ça t'intéresse, encore une fois, je te mettrai le lien en description. Peut-être as-tu lu, entendu que les enfants rois, les enfants tyrans, en fait sont des enfants issus de l'essor de l'éducation dite positive ou bienveillante qui aboutit à l'écoute inconditionnelle de l'enfant. Ce sont donc des enfants à qui aucune limite n'est imposée. Je vais te dire qu'en lisant et même moi en écrivant ce passage, je me dis qu'il y a encore du chemin pour anéantir les fausses croyances, la peur du changement et enfin ce fameux changement de paradigme. Je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 9 du podcast où je parlais de cette fausse croyance qui consiste à penser que les enfants élevés dans la bienveillance respecteraient moins les règles que les autres. Bien évidemment, on est bien d'accord, bien évidemment que les enfants ont besoin d'un cadre, de règles. Et je dirais même que c'est le tout premier pilier d'une éducation bienveillante. Mais un cadre éducatif et des règles, ça ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être arbitraires et non expliquées. C'est là toute la différence avec une éducation dite autoritaire. Si tu me suis et que tu m'écoutes,
Tu sais que je suis partisane de l'écoute des besoins de chacun. Il n'est pas question de nier ou refouler les besoins de ton enfant, ni les tiens. La difficulté et la complexité résident dans le fait de trouver le compromis. Encore faut-il se mettre dans une position où l'on est prêt à le rechercher. Maintenant que ce petit point est fait entre laxisme, autorité et bienveillance, entrons dans le vif du sujet. Quand ton enfant te tient tête, qu'il refuse ta règle, cette pensée peut peut-être te traverser et te conduire à tenir une position ferme. Ce n'est pas ton enfant qui décide dans cette maison. Eh bien en réalité, il s'agit d'une bataille d'ego inconsciente entre toi et ton enfant. Les égos de chacun cherchent à nous protéger pour ne pas perdre la face. En fait, cette façon de penser traduit peut-être ta peur d'être dominé par ton enfant. Parce qu'effectivement, c'est d'autant plus marqué chez nous, les adultes, parce qu'en face de nous, on a un enfant. Notre ego, il nous pousse à ne pas courber l'échine devant un petit être plus petit, plus fragile et moins expérimenté que nous. Après tout, nous sommes les adultes, les sachants. Nous savons mieux que notre enfant. Alors peut-être que tu le devines entre ces lignes. Mais en réagissant ainsi, nous nous mettons dans une position de plein pouvoir, du sachant sur l'ignorant. Tu le comprends, ici on entre donc dans un rapport de domination avec notre enfant, la supériorité de l'adulte sur l'enfant. D'autre part, cela laisse également sous-entendre que l'adulte est omniscient, qu'il sait tout sur tout, la domination par la connaissance ultime. Sauf que je pense que si tu m'écoutes et que tu adhères au principe du podcast qui, je te le rappelle, s'appelle « S'élever en même temps que son enfant », eh bien c'est peut-être que nous sommes sur la même longueur d'onde concernant le fait que nous ne savons pas tout et que, en tant que parents, nous avons tout autant à apprendre de nos enfants que ce que nous leur apportons. Alors cette peur de l'enfant roi ou de penser que ce n'est pas à ton enfant de décider, eh bien ça cache finalement ta peur de te sentir toi-même dominé par ton enfant. Un peu un renversement des rôles finalement. Mais tu verras que ce que je te propose, ce n'est finalement pas un renversement ou un maintien des rôles, mais plutôt un équilibrage. Mais ça, ce sera pour la dernière partie de l'épisode, mais je te rassure, on y vient rapidement. À ce stade, je souhaite surtout te faire prendre conscience de ta peur inconsciente derrière cette pensée. Parce que, comme je le répète et je le dis aux parents que j'accompagne en coaching, on ne peut changer que ce dont on a conscience. C'est donc le premier pas nécessaire. Le deuxième effet qui se coule de cette petite phrase que tu dis peut-être à voix haute à ton enfant, c'est que justement, tu insistes pour que ton enfant comprenne bien que ce n'est pas lui qui décide, que ce n'est pas lui qui a le pouvoir dans la relation. Mais toi, la conséquence directe, eh bien, c'est de faire basculer votre relation dans un rapport domination-soumission. Exactement l'opposé de ce que tu recherches finalement, toi qui souhaites plutôt la cohésion familiale et la coopération. En répétant à ton enfant que ce n'est pas lui qui décide, tu lui notifies entre les lignes que c'est toi. C'est finalement l'illustration parfaite de ce petit mantra que je t'ai déjà partagé. Les mots des autres sont les mots des autres. Les mots MOTS des autres sont les mots MAUX des autres. En notifiant à ton enfant que ce n'est pas lui qui décide, que c'est toi qui domine la situation, eh bien, tes mots MOTS lui expriment parfaitement tes mots MAUX, ta peur d'être dominé par lui. Alors, quelles sont les conséquences de penser « c'est pas lui qui décide » ? Eh bien, tu l'as sans doute compris, il n'y a rien de très constructif pour votre relation de te mettre dans une position où tu crains de ne pas avoir le pouvoir. Parce que, en pensant ainsi, eh bien, ta posture, ton comportement avec ton enfant change subtilement mais clairement. Tout dans ton langage non verbal notifie à ton enfant que c'est toi le patron. Et ça a deux potentielles conséquences, selon moi. La première, c'est l'effet immédiat. La rigidité de ta position, qu'elle soit physique ou bien dans tes paroles, eh bien, ça montre ton inflexibilité. Tu ne changeras pas d'avis, tu ne changeras pas de position sur la question. Ce qui a pour effet immédiat, eh bien, la négation des besoins de ton enfant. Aucune écoute n'est alors possible, ni empathie pour ton enfant. Cette peur de te sentir dominé par ton enfant te rend imperméable à ses besoins, à ses émotions. Et c'est ainsi que le deuxième effet se produit par voie de conséquence. C'est la rupture de communication entre vous. Chacun campe sur ses positions. La colère gronde, les ressentiments et l'incompréhension mutuelle enflent. Et tout cela à cause d'une peur, de la rigidité de ta posture qui en a découlé. Je te propose donc de déconstruire tout cela
pour tenter de voir la situation sous un autre angle. Cet angle qui te permettra de rester justement à l'écoute de tes besoins, mais également ceux de ton enfant. On en arrive à la dernière partie, le changement de regard que je te propose d'opérer pour ne plus penser « c'est pas lui qui décide ». Eh bien, tu te souviens peut-être, mais au début de cet épisode, je t'ai parlé de ta peur du renversement des rôles. Celui qui décide n'est pas l'adulte, mais finalement l'enfant. Je t'ai évoqué le fait de ne pas chercher à maintenir les rôles dans leur position initiale, à savoir l'adulte qui fixe les règles pour l'enfant. Mais je te parlais plutôt de rechercher l'équilibrage des rôles. Eh bien, ce que j'entends par équilibrage, c'est d'adopter une posture dans laquelle tu considères ton enfant comme ton égal. Tu comprends là ce qui est essentiel, ta posture, ton comportement avec ton enfant. C'est lui qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est finalement ta façon d'être avec ton enfant qui va montrer la direction. Soit c'est la peur d'être dominé et donc, en réponse, tu vas adopter une position et un comportement plus rigide qui va laisser transpirer quelque part la domination que tu exerces sur ton enfant, ou bien tu vas adopter une posture qui reflète ta façon de penser. Ton enfant est ton égal, c'est-à-dire que personne ne décide pour l'autre parce que les deux voix ont tout autant d'importance. Ma proposition, c'est donc « et si personne ne décidait pour l'autre ?» Alors là, tu dois te dire « c'est bien gentil, Maud, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a bien des moments où c'est moi l'adulte, là où le responsable. » Eh bien, tu as raison. Et comme toujours, je ne te demande pas de prendre pour argent comptant ce que je te partage. Pour ma part, mon cadre éducatif est très clair et je te le partage. Tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité est non négociable. Mais ce n'est pas parce que cela n'est pas négociable qu'il ne faut pas prendre le temps d'expliquer le pourquoi. En expliquant le pourquoi de ta règle à ton enfant, eh bien, tu te donnes déjà tous les moyens pour qu'il adhère à ta règle. S'il ne la comprend pas, eh bien je t'encourage de prendre le temps de discuter avec lui pour comprendre quelle partie il ne comprend pas, afin de lui apporter tous les éléments de réponse qui lui permettront de s'approprier la règle. Maintenant que ce petit aparté est fait, revenons-en à l'élément principal, ma proposition, c'est-à-dire personne ne décide pour l'autre. Mais on est bien d'accord, il faut quand même qu'il y ait quelques règles, même quand ça ne concerne pas la sécurité. Eh bien, ce que je te propose, c'est finalement la co-construction comme alternative au choix imposé par toi ou par ton enfant. C'est cela l'équilibrage. C'est un peu la démocratie au sein de la famille. Chacun a voix au chapitre. Et pour cela, rien de plus simple. Encore et toujours, c'est partir d'une discussion entre les besoins de ton enfant et les tiens pour pouvoir ensuite trouver un compromis qui satisfait tout le monde. Alors, c'est sans doute le point le plus difficile, parce que c'est pas spécialement dans nos habitudes de parler de nos besoins, de nos émotions. Mais je t'assure que plus tu adopteras ce réflexe, eh bien, plus ça sera évident pour toi. Et ça deviendra même un nouveau réflexe. C'est ça la magie du développement personnel, en passant par la déconstruction et reconstruction d'automatismes. Si tu souhaites que je fasse un épisode spécial, peut-être pour t'aider à acquérir ce réflexe de construction-déconstruction, afin de savoir échanger sur vos besoins pour trouver un compromis, eh bien, n'hésite pas à me le dire et j'en ferai un épisode dédié au sujet. Je suis vraiment à ton écoute pour coller au plus près à tes besoins. Bref, pour en revenir aux bénéfices de cette approche, eh bien, cette recherche de compromis est, selon moi, le meilleur moyen de contrer ta peur de l'enfant roi, de cet enfant tyrannique qui impose sa volonté. Parce que il n'y aura plus aucune volonté à imposer ni de ton côté, ni celui de ton enfant. Parce que le compromis trouvé, eh bien, il convient à tout le monde. Tes besoins, tes émotions, mais également celles et ceux de ton enfant, eh bien, sont entendus, considérés, écoutés et satisfaits dans une certaine mesure qui vous convienne à tous les deux. C'est un maillon de plus dans la construction d'une relation de coopération entre toi et ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te mets une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu souhaites aller plus loin dans l'écoute et l'accueil des émotions de ton enfant, tu peux te rendre sur mon site et télécharger gratuitement la boussole des émotions. Je t'y propose des outils simples et concrets à mettre en œuvre avec ton enfant. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire.
Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!